Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Rested Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer l'autonomie de la batterie sur le Samsung Galaxy S22. Commençons. Tout d'abord, entrons simplement dans les paramètres de la batterie et modifions quelques options pour améliorer automatiquement et de manière significative l'autonomie de notre batterie. Premièrement, accédons à la batterie et activons simplement la protection de la batterie. Comme vous pouvez le voir, nous ne pouvons pas vraiment accéder aux paramètres spécifiques, mais nous pouvons prolonger la durée de vie de notre batterie en limitant la charge maximale à 85%. Je crois qu'auparavant, nous pouvions modifier les valeurs spécifiques. Donc, si par exemple vous vouliez la limiter uniquement à 90%, vous pouviez aussi le faire. Mais il semble que ce ne soit plus possible. Je ne sais pas exactement comment ni pourquoi, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Le fonctionnement est très simple. Votre appareil ne se chargera jamais au-delà de 85% lorsque cette option est activée. Et cela, c'est parce que de cette façon, nous pouvons réduire le nombre de cycles de vie ou de cycles de charge de la batterie qui ont tendance à se produire à chaque fois que nous rechargeons notre batterie. Nous pouvons probablement en apprendre davantage à ce sujet dans les informations sur la batterie comme ceci. Comme vous pouvez le voir, nous avons une capacité de batterie typique et cette capacité typique a été testée par un tiers, etc. et l'autonomie de la batterie semble plutôt bonne. Mais ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire pour vérifier les paramètres de notre batterie et en particulier l'autonomie de la batterie. Pour en savoir plus sur notre batterie, vous pouvez chercher AccuBattery sur le Play Store et simplement cliquer sur Installer. C'est vraiment une très bonne application. Je pense qu'elle est vraiment géniale car elle nous permet de voir presque tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur notre téléphone. Si vous avez du mal à trouver une version légitime de cette application, elle s'appelle AccuBattery. Elle est vérifiée par Play Protect et elle a ce joli fond noir et vert. Donc nous pouvons maintenant l'ouvrir et, comme vous pouvez le voir, AccuBattery est différente. Elle est plus scientifique que d'autres applications similaires. Nous pouvons découvrir la capacité réelle de notre batterie, ce qui est en fait une information fiable, car généralement, nous n'avons pas cette information exacte dans les paramètres de notre téléphone. C'est encore mieux car plus on utilise l'application longtemps, plus elle recueille d'informations et mieux elle peut optimiser l'utilisation de votre batterie. Et enfin, notre calibration devrait maintenant être terminée. Et comme vous pouvez le voir, nous avons la capacité de conception, la polarité positive en haut, la fréquence, c'est assez conséquent. Vous pouvez également définir la capacité de conception, mais je ne vous conseillerais pas vraiment de la modifier car il s'agit simplement de la capacité par défaut de notre batterie. Maintenant, si nous allons jusqu'à la fin, nous voyons que notre batterie à 60% dure pendant, et ce sont en fait des valeurs réelles. Vous remarquerez peut-être que si nous allons dans nos paramètres, nous avons ici des informations légèrement différentes. Ce n'est pas que Samsung vous ment ou que cette application vous ment. Comme vous pouvez le voir, les estimations de l'autonomie de la batterie sont, eh bien, des estimations. J'ai eu des estimations. Oui, laissez tomber. Et au fur et à mesure que vous utiliserez quotidiennement votre téléphone, et plus vous l'utiliserez avec cette application active en arrière-plan, plus elle gagnera en efficacité et deviendra extrêmement précise pour être en mesure de prédire exactement quand vous serez à court de batterie, un peu comme vous pouvez le voir ici. Mais de manière générale, nous voulons aller dans la section santé et ici, nous avons la santé de la batterie ainsi que de nombreuses informations différentes sur la façon d'améliorer la santé de la batterie. Maintenant, je n'ai pas envie de vous faire perdre votre temps sur cette vidéo YouTube en lisant tout ça à voix haute. Je pense vraiment que tout ce que vous voulez faire, c'est simplement télécharger l'application et la lire vous-même, parce que sinon vous n'allez jamais vous souvenir de comment prendre soin de votre téléphone et surtout de votre batterie. Mais c'est généralement tout ce que vous devez faire pour améliorer la durée de vie de la batterie. Et la seule façon différente, c'est de s'assurer que la décharge de notre batterie soit un tout petit peu plus faible. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Nous avons un tutoriel complet sur la façon de résoudre le problème de la batterie qui se vide et je n'ai pas vraiment envie de me répéter. Mais en résumé, il faut aller dans l'affichage, activer le mode sombre, baisser la luminosité et s'assurer que la fluidité du mouvement est réglée sur standard
pas sur adaptatif. Et dans la section batterie, nous avons la possibilité de voir l'utilisation de la batterie par différentes applications. Et si certaines applications consomment beaucoup de batterie alors que vous ne les utilisez pas vraiment, il s'agit probablement de bloatware et il vaut mieux s'en débarrasser. Et oui, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, vous devriez regarder notre tutoriel pour corriger la décharge de la batterie. Mais en ce qui concerne l'amélioration de l'autonomie de la batterie, je pense que nous avons terminé. Si vous avez d'autres astuces pour améliorer l'autonomie de votre batterie, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous afin que tout le monde puisse les lire et en profiter. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé. Encore une fois,